Toujours en direct du CIMI, retour sur les grands prix qui ont été décernés hier soir avec Bernard Michel. Bonjour Bernard Michel. Bonjour. Vous êtes président du jury des Grands Prix CIMI 2021. Et ma première question tombe évidemment sous le sens. Que faut-il retenir de l'édition 2021 des Grands Prix ? C'est une édition importante parce que nous avions eu un jury totalement sous forme numérique l'année dernière. Donc nous n'avions pas pu rencontrer les acteurs des différents projets. Nous n'avons pas pu visiter les immeubles. Et donc cette année, c'est une année où nous avons fait tout ce travail assez considérable. Et je remercie beaucoup les membres du jury de s'être consacrés à ça, de regarder les dossiers, de visiter les immeubles, puis des sessions de sélection qui ont duré assez longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette année beaucoup de dossiers. En fait, l'élément majeur, c'est que nous avons reçu 55 dossiers de candidature, un record. Il y avait peut-être un effet de rattrapage aussi, possible. Nous avions à récompenser les résultats du jury de l'année dernière en même temps. Donc, on fait à la fois 2020 et 2021. Et puis, surtout, nous avions sélectionné volontairement beaucoup de dossiers. 23 dossiers. Donc, nous avons sillonné la France, bien sûr à Paris, dans la région parisienne, mais aussi dans toutes les régions de France, pour aller visiter les immeubles et nous faire une idée avant que de procéder aux différentes nominations qui sont maintenant publiques. Alors, il y a 7 catégories. Il faut, dans chacune des catégories, bien sûr, essayer de comparer, de comprendre quels sont les traits communs, quelles sont aussi les différences, et puis avec des années où il y a des caractéristiques particulières. Cette année, la caractéristique, c'est que nous avions beaucoup de dossiers de rénovation, de réaménagement, de restructuration, de transformation, beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est dû au fait que l'industrie immobilière est une industrie qui se modernise, mais qui reste très à l'écoute des grandes tendances. Or, l'une des grandes tendances, c'est d'économiser le foncier. Foncier qui, par ailleurs, est plus rare, notamment pour préserver les zones vertes. Et donc ça conduit à beaucoup plus de projets de transformation, de rénovation, de réaménagement. Et donc là, il y avait énormément de choix. Il y avait 15 dossiers de ce type-là. On en a choisi 5. On a dû en sélectionner 1. Bref, c'est ça la particularité de cette année. Quels points communs ont les 8 lauréats, s'il y en a un ? Alors, l'innovation. Dans chacun des projets, nous avons trouvé une idée innovante, pas forcément technologique uniquement. Le respect des normes en matière environnementale. Je crois que c'est une profession qui, aujourd'hui, fait face à ses responsabilités par rapport à la question de l'impact carbone. Et c'est également, je dirais, la façon dont on a conçu les immeubles pour les utilisateurs. Utilisateurs qui sont plus exigeants, utilisateurs qui veulent du bien-être dans les bureaux, mais qui veulent aussi des bureaux flexibles, qui veulent pouvoir concilier leur vie au bureau, le télétravail, le coworking, enfin toute une série de tendances comme ça. Alors ça, s'agissant du bureau. Mais on a trouvé également beaucoup d'innovations dans le domaine de la logistique. On en a trouvé également sur les hôtels. Bref, je crois que c'est, pour résumer ça, c'est la dimension service finalement dans les immeubles qui est et en tout cas cette volonté-là qui est le trait commun des différents dossiers. Finalement, la crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur vos choix ? Oui, d'une certaine manière, parce que la crise sanitaire a généré une forte demande. Une demande d'avoir un habitat plus vert, par exemple. Une demande de faire plus attention à la santé dans les immeubles. Donc à la question de l'air, à la question de la climatisation, à la question de la distance entre les postes de travail, etc. L'intégration du télétravail, bien sûr, dans les réflexions de ceux qui organisent aujourd'hui la vie dans les bureaux. Mais cette crise sanitaire nous a beaucoup ouvert les yeux sur cette question, bien sûr, de l'énergie, de l'environnement, de la biodiversité, donc de la végétalisation. Et au fond, dans chacun des projets, on retrouvait finalement
ces aspects-là, avec plus ou moins de succès. Mais en tout cas, c'était très présent dans tous les projets. Merci beaucoup Bernard Michel de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous de m'avoir reçu. Et à très bientôt sur BITV.